Et bien maintenant, nous sommes avec Carlo Brusa. Bonjour Carlo. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Réaction 19. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? Maintenant, elle est assez connue. C'est une association qui est née le 28 avril 2020, que j'ai créée à la suite de la pression, pas du droit, mais la pression totalitaire de la loi. Parce que je n'ai pas supporté le fait que des institutions comme le président, comme le gouvernement, puissent utiliser toutes les mesures liberticides possibles pour combattre un virus. Et pour moi, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec la santé. On prive tout le monde de vie, de sortir, d'aller faire des courses, de toute liberté, et je ne voyais rien. On jouait par contre des interdictions, mais il y a un virus, il y a un travail sanitaire. Pas simplement d'attaquer les libertés. Oui, le confinement, c'est la bonne solution qui avait été appliquée à l'époque du Moyen-Âge. Donc à partir de là, c'est de dire, la loi peut être injuste, et il y avait des choses qui étaient absurdes déjà dans la loi du 23 mars, le décret du 24, et ces absurdités, je les ai dénoncées tout de suite, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas logiques. En termes, je veux dire, même la sortie d'une heure pour aller faire des courses, ou sortir pour promener son chien, ce ne sont pas des mesures qui s'appliquent à des gens sains, de rester à la maison, de rester confinés. Et puis le confinement se rapproche de la prison. C'est ce qu'on appelle l'assignation à résidence. Moi, je pense que, je disais, il faut que ce soit un juge. Ne décidez pas qu'un décret me dit tu vas rester enfermé en dehors de tout contrôle judiciaire par simple bon vouloir du Dieu, du Jupiter ou du président. Donc à partir de là, c'était une réaction avant tout du juriste face à l'absurdité de la loi. Voilà. C'est ça la racine de Réaction 19. Après, la réinformation juridique, instruire, expliquer, c'est quelque chose qui est arrivé après, à la suite de la demande des gens, qui voulaient comprendre, qui n'arrivaient pas à comprendre, qui eux-mêmes étaient, outre la sidération de la manière dont le pouvoir a traité le problème, c'était eux-mêmes l'incompréhension de la privation de toutes les libertés. Toutes les libertés, je rappelle, les essentielles, ont été imputées, supprimées, sans aucune possibilité d'accéder à un juge, aucune possibilité de discuter, parce que quand une loi existe, il faut toujours avoir la possibilité de la contester devant un juge. Le juge constitutionnel a fait table rase de tout, il est passé outre tout, et on a compris que nous étions face à un système qui n'avait plus rien à voir avec l'égalité des pouvoirs. Il y avait un seul unique pouvoir, le pouvoir exécutif qui s'imposait à tout. Et à partir de là, il y a des choses qui sont inacceptables dans un état de droit, dans lequel il y a un équilibre de pouvoir, le législatif, l'exécutif, le pouvoir judiciaire, et tout ça a disparu d'un trait de plume. Alors justement, vous qui êtes avocat, est-ce que vous trouvez que les avocats français, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se sont posé des questions, ou vous trouvez qu'il y avait un silence à ce niveau-là? Je dirais même un silence assourdissant, pour utiliser une formule bien connue. Vous savez, le métier d'avocat est un métier. C'est pas parce que tu es avocat que tu te lèves le matin et tu t'ériges en défenseur de toute liberté. Parce que l'avocat, avant tout, agit en fonction des dossiers qu'on lui soumet. Et donc, moi, j'ai eu l'impulsion de l'avocat, mais que j'ai transformé tout de suite en énergie dans l'association. Parce que j'avais compris que de toute façon, c'était pas ça la démarche. Un avocat attend qu'on lui frappe à la porte, et moi, je suis allé vers les gens. Quand j'ai commencé mes vidéos, les vidéos étaient avant tout de dire, mais attention, il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas se taire face à ce qui se passe. Et ça, c'est pas un travail d'avocat. Après, l'avocat peut, dans l'agora, comme on peut le faire au Fabrice Divizio ou d'autres, parler, mettre en cause, remettre en cause, discuter, mais ça s'est fait d'une autre manière. Moi, je n'ai pas utilisé la casquette de l'avocat. J'utilisais mon expérience d'avocat pour utiliser ensuite la seule brèche qui existait, c'était la brèche associative. Pourquoi? Parce que les partis politiques étant des associations, ils ne pouvaient pas empêcher aux assos de vivre et de poursuivre. Donc automatiquement, j'ai vu ça. Et ce vide, j'ai dit, le seul moyen que j'ai pour pouvoir agir, bouger et qu'on ne puisse pas m'emmerder est faire une assoce. Après, c'était pas d'être 100 000,
Je crée une assoce parce que, après le moment qu'il y a 3 personnes qui se mettent ensemble, tu es à l'assoce. Donc, au début, il y avait 3 personnes. Après, les gens ont commencé à adhérer. On dit, comment je peux adhérer? Ben, très bien. On a ouvert le compte bancaire un mois après. Parce qu'on ne pouvait même pas imaginer. Moi, c'était même pas, je ne pouvais même pas imaginer que les gens allaient être tout de suite demandeurs de cette adhésion, de cette entrée. Parce que pour eux, le fait d'adhérer, pour beaucoup, était de dire, c'est pas de dire l'adhésion, les 10 euros. C'était adhérer, c'est dire, ah ben ça me plaît, cette idée-là de me battre comme ça avec le doigt, donc je vais y participer. C'était de mettre le pied à l'étrier de manière plus active, de dire, voilà, je suis dans cet échange. D'accord. Et alors, votre association, concrètement, qu'est-ce qu'elle proposait pour les citoyens? De les défendre face à certaines... Le mot défendre, non. En réalité, c'était avant tout de donner des outils. Okay. Chacun se défend. En réalité, l'outil, c'était de dire, voilà, tu es face à ça, tu es face à cette attestation, tu es face à un PV. J'ai commencé à dire, voilà, les PV sont illégaux. Et d'ailleurs, ce sont les formulaires qu'on a mis sur le site. Il y en a 6 ou 7 de formulaires pour des différents types de PV qui ont été utilisés. Des milliers et de milliers de cotisations qui ont abouti à des annulations de PV. C'est les PV pour le masque obligatoire. Et pas que le masque, il était le PV pour le sortie, celui qui était chopé sans attestation, c'était tout. Après, attention, il y avait les problèmes des règlements préfectoraux, il y avait, c'était pas que le décret, mais c'était aussi tous ceux qui étaient mis en œuvre comme sanction chaque fois que de nouveaux décrets étaient faits. Donc automatiquement, les PV, c'est pas que le PV, c'était le PV, ceux qui ont chopé des PV dans les trains, ceux qui ont pris des PV dans les transports en commun, ceux qui ont chopé des PV dans la rue, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Après, on s'est battu contre le pass sanitaire, en mettant en œuvre la fameuse attestation qui a été téléchargée presque 1 million de fois. Après, c'était tous les noms juridiques pour donner aux mères de famille, aux pères de famille, ceux qui ne voulaient pas faire porter le masque aux enfants à l'école, comment faire, comment... Alors l'explicatif, est-ce qu'il y a une sanction? J'ai toujours répété, par exemple, que le décret imposait le masque, mais ne comportait aucune sanction pour les enfants. En réalité, les enfants n'étaient pas obligés. Et le fait de dire, tu ne viendras pas à l'école si tu ne prends pas le masque, c'était des choix qui étaient entrepris de manière totalement illégale par des principaux d'école, par des directeurs, qui n'avaient pas dans le décret la sanction du non-port du masque. Et il a fallu le répéter, mais pas une fois, je crois que je l'ai répété des milliers de fois. Mais sûr que tous les fois que les gens ont voulu ensuite utiliser ces argumentaires juridiques, beaucoup ont eu gain de cause. Beaucoup ont gain de cause, parfois le masque n'a pas été lavé, mais au lieu du masque, le masque transparent. Porté sur le menton. Ça a fonctionné quand même. Bien sûr que ça fonctionnait. Je veux dire, on a des cartons de mail, des cartons de courrier qui viennent de toute la France. On dit, dans telle école, j'ai réussi, dans notre école, j'ai réussi, dans notre école, là. Quand il y avait un enfant qui était écarté, l'enfant ensuite était émis. Nous, on a plein de classes d'enfants qui ont continué leur scolarité sans porter le masque. Bien sûr. Et j'en ai les preuves. Donc, après, il y a eu des mères qui ont enlevé leurs enfants, des pères aussi. Donc, ça veut dire tout simplement que on n'est pas là pour faire les Don Quichotte, mais on a donné le maximum d'arguments juridiques dans tous les notes. Je crois qu'il y a 800 notes dans tous les domaines, dans tous les problématiques juridiques. C'était le pass sanitaire, c'était le pass pour les enfants, le sport pour les enfants, etc. On est intervenu dans chaque domaine. Voilà. Et donc ces arguments juridiques-là, on peut les trouver sur le site, c'est ça? Bien sûr. Vous me souvenez, le site est un libre accès parce que les gens me pensaient que ce que je faisais, les gens payaient 10 euros pour avoir des choses, mais pas du tout. Une association reçoit des fonds pour vivre, pour payer des loyers, pour payer des collaborateurs, pour payer même des avocats, parce que nous avons des avocats. Moi, je suis avocat, mais je ne suis pas l'avocat de moi-même. Moi-même, j'ai des avocats qui travaillent pour l'association, qui suivent des procédures, qui sont intervenus quand on avait besoin, parce qu'en réalité, RS119 n'est pas un cabinet d'avocats. RS119 est une association qui a pour finalité de respecter l'esprit associatif, c'est-à-dire de faire des choses au profit de la collectivité. Donc vous n'êtes pas adhérente, vous ne payez rien, vous allez sur le site, vous pouvez lire toutes les notes, vous pouvez accéder, vous pouvez voir toutes les vidéos, parce que même les vidéos, c'est un travail, il y a des vidéos qui ont été faites par moi, des vidéos qui sont produites. Après, c'est aussi d'utiliser l'association comme une vitrine médiatique. L'autre me disait, mais vous avez créé un média. Oui, aussi, parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu d'avoir une chaîne de télévision. J'avais presque 100 000 abonnés. On m'a fermé la chaîne. J'avais presque 100 000 abonnés de Twitter. On m'a fermé Twitter. Maintenant, on me l'a rétabli. Et on est remonté tout de suite à plus de 70 000 abonnés. Donc, ça veut dire tout simplement que les gens ont soif de droit. Parce qu'en réalité,
on ne se rend pas compte, mais le droit n'est pas l'explication rébarbative. C'est pas quelque chose de rébarbatif. Le droit, s'il est vulgarisé, parce que comme on dit toujours, c'est pas l'homme n'est pas fait pour le droit, c'est le droit qui est fait pour l'homme. Donc automatiquement, qu'après il y a des textes à l'ambiquer entre des affaires très compliquées, c'est pas ça. Mais même le texte le plus compliqué, un juriste peut l'expliquer d'une manière simple, parce que moi j'enseignais à la fac, j'enseignais à des gens qui sortaient du lycée, et je leur apprenais le b.a.-ba du droit. Ça commence, qu'est-ce que le droit? Et après, tu as différentes manières de le faire. Tu peux le faire aussi en faisant ton cours d'une manière lourde, comme tu peux le faire d'une manière passionnante, avec des exemples, et donner ce rapport permanent entre le droit et la vie. Le droit abstrait, c'est comme la philosophie abstraite. Toute chose qui est déconnectée de l'humain est quelque chose qui ne peut pas être comprise. Alors que vous faites quelque chose avec le cœur, avec l'amour, pour tenter vraiment d'apporter à vos interlocuteurs, ça peut être une classe, ça peut être un amphithéâtre, ça peut être une seule personne, si tu le fais avec amour, ben tu transmets le message d'une manière différente. D'accord. Est-ce que vous pensez finalement que cette crise a montré l'importance de connaître les lois, de connaître nos droits? Ah, vous voyez, vous avez dit deux choses dans la même question, mais c'est pas dramatique. C'est là que vous avez synthétisé le problème. Les gens ont compris, ceux qui ont suivi Réaction 19 depuis le début, et beaucoup aujourd'hui, que la loi est une source du droit. Ce n'est pas l'exclusivité du droit. Parce que si tout le droit était contenu dans la loi, il n'y a rien à discuter. Il n'y aurait même pas de recours devant le Conseil constitutionnel. Le Parlement fait une loi, elle devient loi, acceptée, appliquée, comme dans toutes les formules. En Corée du Nord, il y a des lois, mais il n'y a pas un Conseil constitutionnel pour les contrôler. Après que notre Conseil constitutionnel aujourd'hui soit un Conseil constitutionnel qui s'est vendu à l'exécutif, qui est désormais acquis à un système que moi j'appelle totalitaire. Mais totalitaire, le totalitarisme, c'est pas de penser à Poutine ou à la Corée du Nord ou aux monarchies. Le totalitarisme, c'est quand vous n'avez plus une séparation nette des pouvoirs. Ça s'appelle totalitarisme. Le totalitarisme peut être la superpuissance d'un président par rapport aux autres pouvoirs. Ça s'appelle du totalitarisme. Quand un président, le 16 mars, il dit à partir dans 48 heures, vous allez être confiné, et qu'il n'a aucun pouvoir constitutionnel légitime pour le faire, ça s'appelle du totalitarisme. Ça s'appelle comme ça. Et ça a été difficile. On n'est pas dans une dictature, c'est pas du totalitarisme. Parce qu'effectivement, quand on touche à la France à ce niveau-là, tout le gratin qui est quand même dévoué au pouvoir et tout, c'est réagi d'une manière difficile, en disant, mais comment vous osez quasiment dire des choses pareilles? Ah, mais non, parce que les mesures qui ont été prises pour un besoin de santé publique, pour s'apercevoir aujourd'hui que peut-être on n'avait pas si tort que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un produit qui ne sert à rien, un produit qui ne protège pas, vous sortez la formule B, ça protège contre les formes graves. Si je prends par exemple le vaccin. Et où? C'est écrit nulle part. Il n'existe aucune définition de vaccin, je ne parle là, ce n'est pas du complotisme, c'est vraiment de la réflexion juridique. Il n'existe pas une disposition légale, inscrite dans un décret, dans une loi, dans un règlement, dans une directive, qui définit qu'il s'agit d'un vaccin. Quand un produit, tu le prends et ça protège contre les formes graves. Pas du tout, ça c'était sorti. Ce sont des formules de langage, de la bonne communication McKinsey, qui a été mise en place pour vendre, changer peut-être de packaging de quelque chose qui ne pouvait pas être vendu de la sorte. Parce qu'effectivement, on parlait parfois plus de vaccin, on parlait d'un produit, ouais, c'est un médicament qui protège contre les formes graves. Eh bien, c'est M. Defrécy lui-même a dit, ben, c'est pas un vaccin, c'est pas un médicament. Je ne sais pas. Il dit, je suis professeur de médecine, je ne devrais pas le dire. Voilà la réalité. Donc, le problème, c'est qu'on a bafoué tout. Cette crise Covid a bafoué tout. Mais a bafoué tout, et moi je le dis aujourd'hui, quand vous avez autant de violations des principes fondamentaux d'un pays qui ont été faits au nom de quelque chose, demain, on pourra trouver toujours quelque chose pour que tous les principes soient à nouveau bafoués. C'est ça qui est aujourd'hui mon angoisse. C'est une porte ouverte à autre chose, de bien pire peut-être. C'est que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, si aujourd'hui un président n'abuse pas de sa position, c'est parce qu'il est gentil. Vous voyez, mais je dis même un terme un peu stupide. Parce qu'ils sont gentils.
Parce que s'il a envie de nous emmerder, il peut le faire parce qu'il a tout le pouvoir. S'il ne va pas trop loin. Quand on fait tout le sketch pour la loi sur les retraites. Mais c'est du sketch. On fait quoi? Qu'on discute après. Mais si demain matin, ils veulent que la loi soit approuvée, mais ce n'est pas un problème, le système le permet. L'article 47.1 ou l'article 49.3, de toute façon, on a vu qu'ils ont déjà usé et abusé. Donc ça veut tout simplement, là, on fait sketch, on fait quoi qu'on va arriver à convaincre les Français que la loi est bien et tout. Mais en réalité, aujourd'hui, les Français ne croient plus à ce système. Parce qu'en réalité, peut-être la loi, elle pourrait être même acceptable. Mais aujourd'hui, la protestation, ce n'est pas la loi. C'est le message du peuple qui dit « on ne te croit plus ». On ne te croit plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une vraie crise qui n'est pas une crise de la démocratie. C'est une crise de la République. C'est une nuance de taille, parce que les gens confondent souvent des démocraties. La République n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie est un système de représentation pour arriver à construire la représentation du peuple et ensuite faire des lois. La République, non. La République, c'est un équilibre des pouvoirs au sein d'une entité. Qu'après, on parle République, État, l'État, la République. La République, qui est une définition d'une extrême complexité. D'accord? Parce que ça vient de res publica, la chose publique. Et c'est la crise de la chose publique. C'est la crise du rapport entre le citoyen et la chose publique. C'est la crise du rapport entre le citoyen et les institutions de la République. Pas les institutions démocratiques, les institutions de la République. Parce que l'institution démocratique est à géométrie variable. Donc automatiquement, on ne peut pas donner une définition verticalisée dans laquelle vous avez une seule unique conception. Et c'est cette crise-là. Et on le voit. Moi, je ne suis pas heureux de voir un État, un pays, un peuple, une nation, qu'il y ait autant de conflits, autant de divergences, autant de luttes, quasiment une impossibilité à communiquer. Ne pas être d'accord, c'est une chose. Et ne pas parler, c'est autre chose. Le gros problème que nous avons constaté, c'est que même quand tu voulais parler, les gens, beaucoup ne voulaient pas parler. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Voilà. Juste pour terminer, les perspectives de l'association pour les années à venir, quelles sont-elles? Seul Dieu le saura. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, je fais tout le possible de faire avancer et de continuer dans cette réinformation juridique. La Covid a disparu. Aujourd'hui, il y a la crise énergétique. Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. Et je serai là.